Le texte que nous devons étudier est un discours prononcé à l'Assemblée législative par Victor Hugo le 9 juillet 1849. Son but est de dénoncer la misère qui règne dans les classes populaires de la société française et de demander aux députés de l'Assemblée de voter des lois sociales afin d'abolir la misère. Dans ce travail, on vous demande d'étudier la structure argumentative du discours de Victor Hugo pour comprendre comment il organise sa parole pour convaincre ses pairs, les autres députés. Nous allons donc choisir une analyse plutôt linéaire que par axe de lecture. Dans un premier temps, Victor Hugo annonce le sujet de son discours avec un effet de suspense, un effet d'attente. Il utilise le mot « penser » puis répète l'expression « question grave » sans pour autant préciser de quoi il s'agit. Il attend le second mouvement de son discours pour placer le terme « misère » en fin de phrase après une opposition entre les verbes « croire », « penser » qui n'invite pas à l'action et le verbe « affirmer ». L'expression qu'il emploie, « détruire la misère », est violente afin de créer une réaction chez les députés. Il établit alors clairement sa thèse, détruire la misère, à l'aide d'un système d'opposition, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire, pour montrer l'ambition de son objectif. Dans un second temps, il va sembler s'adresser à son auditoire afin de l'interpeller en utilisant des questions qui sont en fait des questions rhétoriques puisqu'elles ne servent qu'à introduire une partie d'exemples frappants. On remarque à ce moment-là qu'il va faire une pause après avoir entamé le début de sa phrase d'exemple « Il y a dans Paris », mais c'est en fait pour créer une attente chez les auditeurs à qui il annonce l'ampleur des faits qui vont être révélés. Tous les faits éclatassent au grand jour. Il grossit volontairement le trait de cette annonce pour vraiment capter l'attention du public. Il enchaîne enfin son discours avec ces exemples frappants qui visent à toucher l'imagination des députés. Il utilise plusieurs séries d'accumulations, rue, maison, cloaque, puis famille, famille entière, hommes, femmes, etc. pour bien mettre en valeur les proportions de cette misère. Il y associe un vocabulaire péjoratif en utilisant les mots cloaque, monceau infect, fumier, fange, etc. Il enchaîne ensuite sur un deuxième exemple à l'aide d'une nouvelle question rhétorique qui contient un comparatif de supériorité plus douloureux encore pour bien asseoir la monstruosité de cet exemple et attiser la peur. Ces exemples frappants, l'imagination, sont des hypotyposes. Par la suite, dans un paragraphe de liaison, il conclut par une phrase de synthèse sur ces exemples, puis enchaîne sur une première exposition de son argumentaire en mettant en avant le fait que laisser le peuple dans la misère est un crime non seulement contre la société et la nation, mais aussi un crime contre Dieu. Il introduit enfin son dernier argument en reprenant ce que les députés ont déjà fait pour sauver les institutions, mais sa phrase de conclusion au paragraphe tombe comme un coup près, « Eh bien, vous n'avez rien fait ». Cette expression va être reprise de nombreuses fois sous la forme de l'anaphore « Vous n'avez rien fait tant que » pour développer l'idée que l'État ne sera pas sûr tant que la misère régnera. En effet, la misère est la racine de toute révolution. Il conclut enfin en rappelant une dernière fois son point de vue et en invitant les députés à voter des lois contre la misère. À travers ce discours, on voit bien donc que Victor Hugo organise sa parole de manière à d'abord persuader les députés par des exemples frappants qui font appel à leur imagination et à leur émotion, puis il fait appel à leur sagesse pour les convaincre que seules des lois sociales pourront maintenir une stabilité politique.